tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes 2 prochaines thématiques autour de mes recommandations de l'automne. Oui, je suis habillée pareil parce que je filme le même jour, mais pour vous, c'est des jours différents. Voilà, juste petite parenthèse. Aujourd'hui, on va parler lecture graphique et lecture vidéo. Pour commencer tout ce qui est graphique, je ne peux que vous recommander de commencer la série Sambre de Isler et Balak, publiée chez Glénat. J'ai pas terminé la saga personnellement, j'en suis au 4e tome. C'est une saga faite pour tous les amoureux du 19e, mais de la littérature du 19e et qui se disent la BD c'est pas pour moi. Je faisais partie de ces gens qui disaient la BD c'est pas pour moi, les lectures graphiques c'est pas pour moi, jusqu'à ce que Margot parle de la saga Sambre il y a très longtemps sur sa chaîne. Depuis, elle a même fait une vidéo dédiée à cette saga que je vous référence. Dans Sambre, on va suivre l'histoire d'amour tragique et impossible, encore une fois, entre Bernard Sambre et Julie, une jeune femme aux yeux rouges. C'est une histoire de famille puisque les ancêtres de Hugo et de Julie sont intimement liés. Les dessins sont magnifiques, tout en noir, blanc, gris et rouge. C'est un trait de crayon superbe. C'est une histoire qui rappelle les histoires d'amour contrariées du 19e. D'ailleurs, Plus ne m'est rien, le titre du premier tome, et le... Ah, alors je ne sais plus si c'est dans une lettre de George Sand à Musset ou dans une lettre de Musset à George Sand. En tout cas, c'est à propos de ces deux amoureux tragiques aussi. Autre recommandation, je vous recommande de lire The Slipper and the Spindle de Neil Gaiman. Ici, moi j'ai l'édition en anglais, mais il y a l'édition en français qui s'appelle La Belle et le Fuseau qui est sortie. Et pourtant, si vous êtes nul en anglais comme moi, vous pouvez lire largement The Slipper and the Spindle. Il y aura quelques mots qui vous échapperont, là vous regarderez dans le dictionnaire et puis ça ira très bien. Dans ce livre-ci, on suit une suite imaginaire à Blanche-Neige qui va croiser le chemin de la Belle au bois dormant. Les noms des personnages ne sont jamais révélés. Par exemple, Blanche-Neige ne s'appelle pas réellement Blanche-Neige ici, mais on sait que c'est elle au niveau du dessin et au niveau aussi des personnages qui l'accompagnent, qui sont donc les nains. La princesse, alias Blanche-Neige, est sur le point de se marier. La veille de son mariage, arrivent 3 de ses amis nains qui l'avaient aidée, qui lui disent « Écoute, il y a un problème dans le royaume voisin, il y a la malédiction du sommeil qui se répand et on pense qu'il n'y a que toi qui peux libérer ces gens de cette malédiction puisque tu as toi aussi connu la malédiction du sommeil. » La princesse, qui n'était pas si partante que ça pour se marier, se dit « Avant de me marier et avant d'être coincée toute ma vie avec cet homme et de devoir me soumettre à l'étiquette et au protocole, je vais vivre une dernière aventure. » Elle renfile son armure, elle part sur son cheval avec les nains et direction le royaume voisin où la malédiction du sommeil se répand. Je ne vous en dis pas plus, j'espère vous avoir donné envie. C'est à nouveau, les dessins de Chris Riddle sont superbes. Il y a un petit côté féministe qui passe bien. Vous avez d'ailleurs parlé de The Slipper and the Spindle à l'occasion d'un Femini Books. Je vous référence la vidéo. Ensuite, on passe à un recueil d'histoires de chez Marmaille et compagnie qui est Héros, Princes et Chevaliers. Ici, on va nous parler d'Ivanhoé, de Beowulf, de Perceval, d'Arthur, de Bayard, de Persée, de Gauvin, d'Yvain, de Sigurd, de Lancelot et de Roland. Que des chevaliers et des héros de l'Antiquité et du Moyen-Âge. J'ai un énorme sourire parce que j'adore cet ouvrage, j'adore les dessins qui me rappellent ceux de Michel Ocello, de Prince et Princesse précisément, et de ses contes de la nuit. C'est un livre que j'avais adoré la façon dont étaient narrées aussi les légendes qui deviennent du coup accessibles à des jeunes. Le tome 2 va sortir cette année et le tome 2 va être par contre aux alentours des sorcières, fées et princesses et j'ai hâte que cet ouvrage sorte. J'avais parlé de ce livre aussi dans une de mes vidéos que je vous référence. Retour à la catégorie BD avec Perceval de Pandolfo et Risberg. Cette BD là aussi, je peux vous l'avais référencée puisque je vous en avais déjà parlé. On suit l'histoire de Perceval, mais un peu à la Camelot, très légèrement. On a des petites touches comme ça. Personnellement, cette BD, pour moi, c'est comme si Disney avait adapté les aventures de Perceval puisque ça devient accessible aux jeunes. Si vous êtes prof ou documentaliste en collège et que vous voulez intéresser vos élèves à la légende arthurienne et à Perceval, jetez-vous sur cette BD. Pourquoi pour l'automne? Parce que pour moi, la mythologie arthurienne, ça colle parfaitement à l'automne. L'histoire de Perceval aussi. Ici, au niveau des couleurs, de la colorimétrie dans la BD, je trouve qu'on se rapproche d'une ambiance plutôt automnale, et c'est une ambiance de légende, et ça rentre aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je dis ça, je dirais. Je vous présente Le cas étrange du Dr Jekyll et de Mr Hyde, aussi publié chez Marmaille et compagnie. L'histoire est de Stevenson et les dessins sont de Simon Marceau. C'est l'histoire au complet qui est présente dans cet ouvrage qui est magnifique. Regardez, là on a Jekyll et là on a Hyde. Je ne vous fais pas l'affront de vous raconter ce qui se passe dans l'étrange histoire du Dr Jekyll et de Mr Hyde puisque je pense que tout le monde la connaît. Ici, ce n'est pas pour l'histoire en elle-même, bien sûr qui colle parfaitement à la saison de l'automne et à la saison d'Halloween plus précisément, mais c'est surtout ici pour les dessins qui sont parfaits, qui
Rendre accessible l'histoire. Je suis une grande fan d'illustrations et ici elles sont superbes et elles collent parfaitement à l'ambiance tout en n'étant pas trop glauque et accessible du coup à un public plus jeune. Maintenant on passe à 4 livres que je nomme lecture doudou. J'ai créé cette catégorie pour un ouvrage spécialement, vous comprendrez très bien lequel, et du coup après je me suis dit bon, et dans mes autres catégories, est-ce que j'ai pas des livres qui peuvent plutôt rentrer dans la catégorie livre doudou, et j'en ai réussi à sélectionner 3 de plus. Premier livre que je vous présente, La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Celui-ci, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les 10 livres qui ont marqué ma vie. Je pense que vous connaissez toutes et tous Mathias Malzieu maintenant. C'est le chanteur du groupe Dionysos qui est aussi écrivain. J'ai découvert sa plume avec La mécanique du cœur qui nous raconte l'histoire de ce petit Jack dans les brumes d'Édimbourg qui a une horloge à la place du cœur parce qu'il est né avec le cœur gelé et qui ne doit surtout pas tomber amoureux, et bien sûr il va tomber amoureux d'une petite danseuse et cette histoire d'amour va le conduire en Andalousie. C'est une très belle histoire d'amour, c'est un livre un peu triste, un livre un peu cruel, un peu acide et pourtant tellement beau, tellement fort, tellement bien écrit. Une lecture doudou qui colle parfaitement à l'automne, Belle de Robin McKinley qui est une réécriture de La Belle et la Bête. Celui-ci aussi je vous l'avais déjà présenté. C'est facile là de vous faire des vidéos recommandations qui durent pas trop longtemps puisque je vous ai déjà parlé de tous ces livres je pense au moins une fois pour la plupart. Ici ce qui me plaît dans cette réécriture de La Belle et la Bête, c'est qu'on a des personnages plutôt modernes et pas trop stéréotypés comme dans les contes de fées. Bien sûr, il y a un petit peu de stéréotypes, mais en même temps ici on a une héroïne pas trop cruche, pas trop tarte, une héroïne qui s'appelle Belle mais qui n'est pas belle physiquement, et ouais, l'histoire d'amour est pas... Comment dire, l'histoire d'amour arrive pas comme par magie. Au-delà d'une histoire d'amour, c'est une histoire d'apprivoisement qui se passe ici entre la Belle et la Bête. Et il se passe d'ailleurs un long moment avant que la Belle ne rencontre la Bête, et on plonge du coup dans le quotidien de la Belle, de son père et de ses sœurs, qui ici ne sont pas si démoniaques et diaboliques que ça. Et c'est une de mes réécritures de contes que je préfère. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent de ma vidéo autour des réécritures de contes. Ne vous inquiétez pas, ça viendra. Voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, c'est une vidéo que je prévois de faire depuis longtemps aussi. Mais chaque chose en son temps. Livre doudou, autre recommandation, Le cœur des louves de Stéphane Servan. Celui-ci, si vous traînez sur Booktube depuis quelques années, vous n'avez pas pu y échapper. Et le nom de Stéphane Servan ne vous est certainement pas inconnu non plus, puisqu'il a publié l'année dernière Sirius, qui a marqué tout Booktube. Je l'avais lu, j'avoue que moi, de Stéphane Servan, de ces 3 romans que j'ai lus, mon préféré ça reste Le cœur des louves, où on suit une jeune fille, Célia, qui déménage avec sa mère dans un petit village de montagne d'où était originaire sa mère, et on va suivre l'histoire de Célia qui va partir à la recherche de ses origines et de l'histoire de sa grand-mère et de son grand-père aussi. C'est un roman sur l'adolescence avec une fibre féministe où on voit cette jeune fille perdue qui est en pleine crise d'adolescence sur le passage à l'âge adulte, qui est perdue avec son corps qu'elle doit apprivoiser avec sa nature sauvage en elle que les hommes de la montagne tentent de restreindre. C'est une lecture que j'avais lue aussi en automne il y a 2 ans qui m'avait retournée. Amoureux des belles plumes, amoureux des histoires fortes, amoureux d'histoires de femmes qui prennent leur indépendance et qui souhaitent retrouver leur instinct sauvage, vous ne pouvez que tomber amoureux d'une Cœur des loups de Stéphane Servan. Dernière recommandation de toute cette vidéo et de mes recommandations doudou pour cet automne, c'est Fangirl de Reed Burrell. Et oui, j'ai créé cette catégorie lecture doudou spécialement pour Fangirl parce que comme toute personne qui a lu Fangirl, ça rentre dans les lectures doudou Fangirl. Lui aussi je pense que vous en avez bien entendu parler, mais bon, au cas où vous ne le connaissiez pas, je vous glisse ici. Fangirl, ça me parle de Kat, une jeune fille qui écrit une fanfiction sur internet et qui part faire ses études avec sa sœur jumelle. À sa grande surprise, la sœur jumelle de Kat refuse qu'elles cohabitent ensemble. Et ça va être le point de départ de cette année universitaire un peu compliquée. On suit une jeune fille qui est amoureuse de l'imaginaire, qui écrit et qui se retrouve confrontée au milieu universitaire, qui se retrouve confrontée aux garçons. Elle sait pas trop comment faire, elle sait pas trop comment se débrouiller avec sa sœur jumelle qui s'éloigne d'elle et qui elle va plutôt vivre une vie d'adulte alors que Kat c'est plutôt une jeune fille tranquille, un peu style mamie. Et voilà, et c'est parfait pour l'automne, c'est doudou à souhait, c'est beau, c'est frais, ça fait du bien à lire. On suit une jeune fille qui se transforme en jeune femme et c'est très beau. Et voilà ma seconde vidéo sur mes recommandations de l'automne, ici qui parlait BD, lecture graphique et roman doudou est terminée. J'espère que vous y aurez trouvé votre bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois pour une vidéo autour des romans SFFF.